KeyStudio 37 Sensor Kit, le projet numéro 28, c'est la sonde de température ambiante qui donne une mesure en Celsius. Mais pour avoir la mesure en Celsius, il faut diviser par 10. Parce que lorsqu'il fait 0 degré Celsius, la sonde va laisser passer 0 volts. Lorsqu'il fait 1 degré Celsius, la sonde va laisser passer 10 microvolts. Donc, à chaque degré Celsius qu'on augmente, 10 microvolts de plus. Il faut faire une division. On regarde le code, c'est tout à fait simple. Le code dit que lorsqu'on appuie sur le bouton A, il y a une variable qui s'appelle température qui va être réglée au chiffre de la lecture de la pin 0 divisé par 10. Et round veut dire que le chiffre n'aura pas de chiffre après le nombre n'aura pas de chiffre après la décimale. Il n'y aura pas de décimale. Si je n'avais pas la petite fonction round, il pourrait donner une mesure, par exemple, 19,999999 sans arrêt. Et ce n'est pas vraiment pratique. On veut avoir la température en Celsius, on peut avoir un chiffre arrondi, ça fait quand même. Donc, il y a la fonction round. Ensuite, ça va écrire le texte temp avec 2 points. Ensuite, ça montre la valeur de la variable temp. Et il y a une pause de 1000 microsecondes, c'est-à-dire 1 seconde. Et ensuite, ça efface l'écran. Je vais recharger mon programme sur mon microbit, juste pour être bien certain d'avoir le bon programme. Et quand tu sauves ou n'oublie pas que tu ne peux pas aller chercher ton programme sur ton microbit. Regardez, peut-être on le voit à l'écran. Lorsqu'il a loadé son programme, on ne voyait pas l'ancien programme. Autrement dit, garde toujours des copies de sauvegarde sur ton disque dur, sur ton ordinateur, ton cloud ou ton OneSpace, ou peu importe comment il s'appelle. Garde-toi une copie sur ton ordinateur et ensuite fais ton autre copie sur ton microbit. C'est choquant de faire un code et finalement se rendre compte qu'on ne peut plus le modifier, on ne peut plus aller le chercher, il devient invisible une fois qu'il est sur ton microbit. Le microbit est prêt. Le codage est effectué, alors on teste. Lorsque j'appuie sur le bouton A, l'affichage me dit temp. Et ensuite, le chiffre A fait 18 degrés Celsius. Cette information-là peut être transmise à un autre microbit qui peut faire la requête d'obtenir l'information. Par exemple, quand ici je vais appuyer sur le bouton B, il va demander à ce microbit de prendre la mesure sur le sensor et puis lui envoyer par le Bluetooth. Quand même facile à programmer et le programme que tu vas utiliser pour contrôler de un à l'autre, il n'y a jamais beaucoup de modifications à faire quand tu veux obtenir l'information de d'autres sensors. C'est pratiquement la même chose, surtout pour un sensor digital comme celui-ci qui mesure la température. Donc en résumé, si tu veux t'équiper avec microbit, avec des sensors, avec des fils Dupont, qu'on appelle et tout le kit, tu peux acheter le kit au complet. Je te laisse un lien juste en bas ici du vidéo. Salut, bonne fin de journée.